L'AVM, c'est la visite médicale, ou les délégués à l'information médicale, un métier extrêmement important dans notre modèle, parce que c'est une chose de développer des grandes innovations, de les mettre à disposition, d'accélérer l'accès, mais derrière, il faut le faire savoir auprès des professionnels de santé, expliquer, parler de bon usage, de posologie, de potentiel, comment on accompagne les effets secondaires dans des pathologies, des anticancéreux qui peuvent provoquer des effets secondaires, par exemple, ou dans d'autres pathologies. Donc ce contact d'information, cette pédagogie qui est faite par notre visite médicale est extrêmement importante. Et oui, elle évolue, j'ai envie de dire, avec les attentes des professionnels de santé qui peuvent évoluer, notamment pas forcément sur ce qu'ils attendent, mais avant toute chose sur les canaux d'information qui sont utilisés. Et le Covid a clairement accéléré tout ça. Aujourd'hui, comme vous, comme moi, on attend, on ne se déplace pas pour tout. Parfois, on utilise des écrans partagés, le téléphone. Et c'est des outils qui, aujourd'hui, font pleinement partie du métier du visiteur médical, du délégué à l'information médicale. Et donc, oui, il évolue, mais il reste central dans le bon usage et dans la formation des professionnels de santé. Donc, non, il n'est pas voué à disparaître. Et les attentes, d'ailleurs, des médecins restent extrêmement fortes. Parce qu'ils voient la valeur de ce que ça leur apporte aujourd'hui au quotidien, en complément de toute la formation continue qu'ils peuvent suivre. Ouais, moi, c'est une question qui nous est fréquemment posée. J'avoue qu'on arrive à se demander s'il doit y avoir des relations entre le médecin qui utilise les médicaments et le laboratoire qui les fabrique. Ça me semble surréaliste. On ne se poserait pas la question des relations entre un pilote de ligne et Airbus, par exemple. C'est vital que Airbus parle au pilote de ligne et réciproquement. Je pense que pour l'industrie pharmaceutique, c'est la même chose. Il faut vraiment que les laboratoires entendent de la bouche des médecins la manière dont les patients vivent les traitements qu'ils ont mis au monde. Et puis, inversement, il y a une information à véhiculer en matière d'innovation, notamment, qui est essentielle. Et tout ça doit être contextualisé par le médecin lui-même. C'est vrai qu'on ne peut pas imaginer qu'un médecin peut s'informer en temps réel sur l'ensemble des nouveautés qui puissent arriver. Oui. Donc c'est important qu'il ait ces différentes sources d'informations. Ensuite, c'est à lui, effectivement, d'avoir son esprit critique, de pouvoir mettre en relation les différentes informations et différentes sources qu'il a et de s'informer, mais avec une information qui est encadrée et qui est extrêmement bien faite aujourd'hui par les industries du médicament.